Salut à vous tous, bienvenue dans le journal de la bande dessinée. Aujourd'hui spécial western, nous avons rendez-vous avec Michel Rodrigue et Loser Jack qui viennent sortir aux éditions Bambou. Bonjour Michel Rodrigue. Bonjour Pal de Gomme. Et quel plaisir de te revoir. Bah oui, hein. Oui. Puis, en plus, j'ai droit au shérif en plus. Voilà. Alors moi j'ai juste le flingue. Ah mais c'est génial. Ouais. Voilà. Bon, il est plus maniable que celui de Loser Jack, hein. Il est plus petit. Il traîne pas par terre quand. Non. Il traîne pas par terre quand je m'en sers. Voilà. Bon, faut dire, je m'en sers pas beaucoup non plus. Non. Et c'est vrai que c'est une super bande dessinée qui vient de sortir chez Bambou. C'est Loser Jack. Comment elle est cette aventure? Bah, l'aventure, elle est née. C'est une idée de personnage que j'avais depuis longtemps, un espèce de cow-boy, petit cow-boy foireux comme ça. Et puis, au début, je l'avais appelé Joe Lalouse. Et puis, en parlant avec Eroc, avec qui j'ai l'habitude de travailler maintenant depuis une quinzaine d'années, entre Cubitus, Roméo et Juliette, Ludivine, qu'on a fait avec Danny, on est parti sur Loser Jack. Et puis, Eroc a eu l'idée d'en faire un chasseur de primes, parce que c'est vrai que dans toute la mythologie western, c'est un des personnages qui a été les moins traités. Mis à part au cinéma, bien sûr. Lucky Luke, il n'y a eu qu'un seul album qui était justement le chasseur de primes avec Lee Van Cleef en caricature. Mais sinon, et donc on s'est dit, bah, tiens, un chasseur de primes mais foireux, quoi. C'est-à-dire qu'il veut être chasseur de primes pour plaire à la belle Rita, la chanteuse du saloon, mais il n'a rien du tout pour. Il est pas taillé pour, on va dire, quoi. 1m20, 20 kg de tension, il prend le flingue de son père, mais il est trop grand, il traîne par terre. Son cheval, c'est un espèce de poney Big Belly qui pense qu'à bouffer ou qu'à se marrer, et puis surtout qui est pleu, très lâche. Voilà, donc il part pas avec les meilleurs outils pour affronter la dure loi de l'Ouest et être chasseur de primes. En même temps, ce qui est génial, c'est qu'il fait rire en fait les voyous. C'est un peu ça le but. Alors, non seulement il les fait marrer, mais il y a même une fois où un des bandits lui dit, tiens, je te donne le montant de ma prime, parce que être arrêté par Loser Jack, c'est quand même sur un CV, c'est trop la honte, quoi. Mm-hmm. C'est sûr, il fait plus marrer les chasseurs de primes, les bandits qu'il les arrête, quoi. Ça, c'est sûr. Il les effraie pas trop. C'est vrai que c'est génial parce qu'en même temps, c'est un super clin d'œil à toutes les grandes séries western, aussi bien ceux qu'on essaie comme Lucky Luke, comme Buddy Longway, ou bien justement. On retrouve Buddy Longway sur une petite case, en fait, dans les entrepages où il est recherché aussi. Oui, je m'amuse à mettre des private jokes, comme on dit dans l'Ouest américain. Des petits clins d'œil aux copains ou aux BD que j'aime. Dans les affiches de recherche, il y a pas mal de copains entre Fennec, Blows, Jean Fèvre, Mester, j'en passe et des meilleurs. Et puis également, il y a El Guerrera, donc Jean-Luc Guerrera, qui est devenu un bandit mexicain avec son cri de guerre qui est Hacienda. Mm-hmm. Voilà, donc l'origine d'Hacienda, ça c'est un truc qui date du festival de BD Mania, mais bon, c'est pas la peine d'expliquer d'où vient le truc, ça n'a aucun intérêt. Puis ça a été censuré en plus. Ah oui, mais c'est vrai que c'est génial parce qu'on trouve aussi bien même Michel Janvier, qui est le dessinateur de Rantanplan dans Lucky Luke, et c'est vrai que c'est génial d'avoir des clins d'œil à tous ses copains. Il y a même un Michel Rodrigue qui se retrouve comme croque-mort, donc c'est vrai que c'est rigolo. Oui, non, mais c'est vrai que bah oui, c'est ça qui est drôle aussi, c'est de faire des clins d'œil. Après, il y en a qui comprennent, d'autres ne comprennent pas. Il y a des trucs plus compréhensibles par le grand public, d'autres plus blagues privées, comme on dit. Mais en fait, c'est vrai qu'en western, bande dessinée, en humour, à part les tuniques bleues, Lucky Luke, bien sûr, les tuniques bleues, il n'y a pas énormément de choses. Il y a Jessie Jane de Mazel qui a fait quelques albums qui étaient assez génial. Mais c'est vrai qu'en bande dessinée humoristique, il n'y a pas grand-chose en western. Et puis là, curieusement, il y a un renouveau du western depuis quelques années, que ce soit en bande dessinée, au cinéma, au théâtre même.
Donc, on s'est dit, pourquoi pas, allons-y, quoi. Mais c'est vrai qu'on rigole bien parce qu'en même temps, ton personnage, le Jack, vit toujours avec sa maman. Donc, on a toujours le petit côté où il va pleurer vers sa maman. Donc, c'est vrai que c'est le côté magique de la bande dessinée. Même sa mère le considère comme un loser. En fait, il vit à la ferme. Hein. C'est un bouseux, comme dit Rita, la chanteuse du saloon. C'est un fermier. Il vit à la ferme chez sa mère. C'est plus un enfant, c'est plus un ado, c'est un peu entre l'ado et l'adulte, quoi. Et il veut s'affirmer, il veut s'imposer dans ce monde rude et brutal qui est l'Ouest américain de l'époque western. Mais bon, il a quand même du mal, Pépère. Mais c'est vrai que c'est génial, c'est la 3e série que vous faites ensemble avec Erock, Roméo et Juliette. Les nouvelles aventures de Cubitus, excuse-moi. Voilà, les nouvelles aventures de Cubitus, on a quand même fait pas loin de 8 albums ensemble. Voilà. Et puis Roméo et Juliette, c'était une série, il y a eu 2 albums, plus une intégrale, qui malheureusement a eu du mal à accrocher, alors que ça plaît beaucoup quand les gens le découvrent encore en librairie ou en dédicace, en festival. Et c'est une série auquel on est assez particulièrement attaché avec Erock. Voilà, on a une espèce d'affection pour ces 2 personnages de Roméo et Juliette. Là. Voilà. Mais bon, voilà. Et là, c'est notre 3e, effectivement, série ensemble, mis à part l'album qu'on a fait avec Danny au dessin et que j'avais co-scénarisé avec Erock, qui était Ludivine. Voilà, des aventures un peu coquines à travers les siècles. Est-ce que tu es déjà en train de travailler sur le 2e tome de Laserjack ? Alors, je suis en train de travailler sur le 2e tome de Laserjack. Là, il y a des petits crobards qui se mettent en place. Voilà, par exemple. Voilà. Ah, superbe, ouais. Voilà. Donc, je suis en train de... Gilles a déjà écrit 6 ou 7 scénarios. Comme on travaille comme on le fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il fait ses scénarios. Moi, lorsque j'ai des idées, je lui soumets. Soit je fais déjà un premier découpage, et puis ensuite, il arrange tout ça à sa sauce. Hein. Et puis, lui, il a ses idées de son côté, voilà, et on en parle, on confronte, et puis on n'hésite pas à refaire ou à éliminer ce qui nous paraît moyen. Et à côté, tu as une superbe troupe en fait de marionnettes, c'est les Crazy Muppets. Est-ce qu'on peut imaginer ton personnage arriver en marionnette ? Oui, tout à fait. Crazy Comics Puppets, la troupe, en fait, pour l'instant, comme tout ce qui est théâtre et ça est à l'arrêt depuis maintenant le mois d'octobre, donc on attend impatiemment de pouvoir revenir. Si tout va bien, en croisant les doigts, nous serons en spectacle à Tramelan pour le festival de Tramelabule fin septembre. Donc tout ça sera confirmé et donc là, on mettra toutes les informations sur la page Facebook ou le WhatsApp ou encore tous les réseaux sociaux de Crazy Comics Puppets, les nouveaux rendez-vous avec les nouvelles dates et où nous voir et nous admirer, nous applaudir et surtout s'amuser ensemble. Voilà. De même qu'on va avec Gilles mettre sur les réseaux sociaux là, toutes les dates de dédicaces concernant Laserjack. Là, Gilles est en dédicace samedi à la librairie Pulps à Paris. Voilà. Et pour ma part, j'ai courant mois de mars déjà plusieurs dates, notamment vers la frontière genevoise, à Ferney-Voltaire, Annemasse. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à organiser tout ça en ce moment, mais on va y arriver. Et puis, voilà. Et puis, pour revenir à ta question, oui, Laserjack pourrait devenir une jolie marionnette, et pourquoi pas. On en a déjà parlé, on l'envisage. C'est dans les tuyaux. En même temps, on est tous confinés à la maison, mais par contre, on peut s'amuser grâce à vous, à Erock, toi et puis son Bambou, parce qu'on peut carrément être un hors-la-loi en faisant une photo sur le site de Bambou avec votre bande dessinée, donc c'est génial. Oui, là, les éditions Bambou, c'est ce qui est formidable avec les éditions Bambou, c'est que lorsqu'on propose des idées, ils ne se mettent pas à dire déjà oh là ça va être compliqué, non, tout de suite ils se disent tiens, comment on peut le faire, et ils essayent de le faire. En l'occurrence, lorsqu'on avait eu l'idée de ce jeu au mois d'août dernier, donc chacun a créé sa propre affiche Wanted avec son nom de bandit, une récompense qui est elle aléatoire, qui est en fonction, puis vous pouvez mettre également votre forfait pour lequel vous êtes recherché. Donc sur le site de Bambou, il suffit d'aller jouer, il y a un concours.
Je sais qu'il y a un concours aussi avec le magazine Zoom, le magazine de BD. Et il y a un concours aussi avec le site La Ribambule, où chacun fait son affiche et il y a des albums de Loser Jack à gagner. Voilà, donc, et puis c'est drôle de faire ça. Et l'équipe de Bambou a donc mis au point cette application pour tous les réseaux sociaux. Donc en même temps, c'est magique, on peut jouer avec vous. Ah ben, non, on peut toujours jouer avec nous. Oui, Jouer, oui. s'amuser, rigoler. C'est quand même plus sympa que de se morfondre à regarder les informations en boucle qui nous racontent que tout le monde va être malade. Ah bah oui. Alors, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps. Bah merci. Bonne lecture à tout le monde. Bon Loser Jack. Oui. Amusez-vous. Et le tome 2 ben, arrivera l'année prochaine, au mois de février. Ah, donc vous êtes rapide. Ah ben, nous, on dessine plus vite que notre ombre, oui. Ah oui. Alors, super. Bah, merci beaucoup. À tout bientôt. À bientôt, Bal. Merci Merci. beaucoup. Bye bye.